Bien-aimé, donc le prophète Gaël Pongui, voilà. Je voulais partager quelque chose très rapidement avec vous, une clé, voilà, chers bien-aimés, chers frères en Christ, voilà, de par le monde entier, voilà, de par les nations. Partager une chose certainement qui vous fera du bien. Donc, pas certainement, mais je crois que cela vous fera du bien parce que c'est la parole de Dieu, il s'agit de la parole de Dieu. Et comme vous savez, la parole de Dieu est puissante, elle est efficace, elle est capable de tout. Donc, on va lire un verset biblique dans le livre de 1 Corinthiens, donc 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 à partir des versets 4, 5, 6. Voilà, j'y suis. 1 Corinthiens 12 à partir des versets 4, 5, 6. La Bible déclare: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Vous voyez? On a diversité d'opérations, diversité d'opérations. Alors, quelles sont les opérations ici? Ces opérations peuvent être ton ministère. Ces opérations peuvent être ton église. Ces opérations peuvent être la manière dont tu comprends la parole de Dieu. Mais c'est le même esprit qui opère toutes ces choses en nous. En fait, j'ai envie de nous dire ici ce soir, peuple de Dieu, voilà, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes connectés, voilà, vous me regardez par rapport à cette vidéo. Je veux vous dire que notre intelligence, notre cerveau ne peut pas comprendre Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa largeur. C'est pourquoi vous comprenez avec moi que le sacerdoce, du moins le service ou le ministère, se fait par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas atteindre Dieu, du moins comprendre les choses de Dieu en profondeur. C'est pourquoi vous allez voir que nous avons comment allais-je dire, tendance, voilà, nous avons tendance à limiter la diversité de l'esprit. Ça veut dire quoi? Si tout de suite il y a quelque chose que je ne comprends pas, si tout de suite il y a quelque chose que je ne comprends pas, peut-être dans une église, le chien frère, tout de suite, pour moi c'est faux, pour moi ce n'est pas vrai, pour moi ça ne vient pas de Dieu. Non, 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 c'est une grave erreur. Dieu ne peut pas agir de la même façon, de la même manière, en tout endroit, en tout lieu. Nous savons tous qu'au XVIe siècle, lors de la grande réforme, donc avec Martin Luther l'Allemand, et il y a eu ce grand réveil, donc notamment l'église évangélique est née, donc les protestants, et juste après il y a encore eu des réveils, il y a eu des réveils, il y a eu des réveils. Et nous savons que c'est un seul Dieu, c'est un même Dieu, qui a commencé parfois à amener les uns les autres à comprendre la parole, à cerner la parole dans un angle bien spécifique. Et ils ont expérimenté des choses. Et d'autres sont venus. Nous avons également le réveil, n'est-ce pas, qui s'est passé à Sousa Street, comme vous le savez. Voilà, avec voilà, le pasteur Charles Fox, Parham et autres. Vous voyez? Et ils ont compris aussi quelque chose dans un sens. Nous avons le réveil avec Wesley. Wesley a compris la parole dans un autre angle. Nous avons eu plein de réveils dans ce monde. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des réveils qui se passent dans les nations, partout. Vous voyez, mais c'est toujours le même esprit qui travaille comme ça. En fait, je voulais nous dire que nous sommes un enfant de Dieu, au-delà du fait que Dieu nous utilise d'une telle façon. Nous sommes un en Christ. Et le fait de réaliser que nous sommes un en Christ nous amène à revêtir cette force que l'Église a toujours eue, cette vivacité que l'Église a toujours eue. Pourquoi? Le Saint-Esprit ne travaille pas là où il y a la division. Le Saint-Esprit ne travaille pas là où il y a la contradiction. Le Saint-Esprit ne travaille pas où il y a les bagarres et autres. Le corps a un seul et il y a un seul esprit pour le corps. Donc l'Église, lorsqu'on parle de l'Église, l'Église fait d'abord référence au corps de Christ. Donc aux Chinois, donc à l'Américain, donc à l'Asiatique, donc à l'Européen, donc à l'Africain, etc. Toutes ces personnes-là forment l'Église. Maintenant, Dieu a suscité des gens pour pouvoir comprendre la parole d'une certaine façon, dans la mesure où il devait être une source de bénédiction pour d'autres. Certainement, c'est ton ministère. Certainement, c'est mon ministère. Certainement, le réma avec lequel Dieu me conduit. Certainement, je suis une source de bénédiction pour une catégorie de personnes.
Et peut-être pas vous, mais vous n'allez pas par exemple dire que Dieu n'est pas avec moi parce que vous ne comprenez pas. Donc je ne veux pas dire que Dieu n'est pas avec vous parce que je ne comprends pas ce que Dieu est en train de vous révéler. Vous voyez? Voilà le fossé. C'est ce qui fait que aujourd'hui nous ne remarquons plus vraiment notre véritable ennemi. Nous ne sommes plus véritablement dans nos vrais combats, nous sommes en train de nous combattre entre nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Si nous sommes de la même maison, je te combats, je suis en train de t'affaiblir. Par conséquent, je suis aussi en train de m'affaiblir moi-même. Si nous sommes du même camp, on s'attaque les uns les autres, nous sommes en train de nous affaiblir et par conséquent, nous devenons faibles. Tous, d'accord? Et ceux qui provoquent la guerre et ceux qui n'en provoquent pas. Vous voyez? Je vais vous prendre un exemple simple. Comme vous le savez, le péché est entré dans le monde par la faute d'un seul homme. Et on a tous été victimes. Donc, à cause d'une certaine méchanceté, d'une certaine haine, d'une certaine rivalité, d'une certaine façon de faire, l'Église tout entière peut payer le prix fort. Pourquoi? Je vous donne l'image d'un corps. Lorsque le doigt en souffre, eh bien c'est tout le corps. Lorsque une dent en souffre, c'est tout le corps qui en souffre. Vous voyez? Donc c'est cela. Que Dieu nous bénisse. Voilà la faiblesse de l'Église, c'est parce que l'Église n'est pas unie. Et notre ennemi sait très bien cette faiblesse, c'est pourquoi il continue davantage de nous diviser. Il continue davantage de nous diviser. Il continue davantage de s'aimer la zizanie entre nous. Et bien, vous allez voir que nous ne serons plus forts. Nous ne serons plus forts pas parce que notre Dieu n'est pas fort, mais parce que nous ne comprenons pas les principes qui font notre force. L'un des principes fondamentaux qui fait notre force, qui est même une loi, c'est l'amour. C'est le fait que nous puissions nous accepter au-delà de comment nous comprenons la parole de Dieu. Donc tout le monde ne peut pas comprendre la parole de la même façon. Tout le monde ne peut pas réaliser Dieu de la même manière. Vous voyez? Mais nous avons un seul maître, nous avons un seul